Concernant l'écologie, le transport maritime n'est pas une industrie polluante. Il y a d'autres industries qui polluent beaucoup plus que la nôtre. Monsieur le PDG, dans une tribune que vous avez publiée dans un journal qui vous appartient, La Provence, c'est pratique, vous appelez à la concorde nationale. Je me permets de vous citer, nous devons retrouver l'esprit collectif, celui qui a permis à notre pays de surmonter les épreuves. Alors, monsieur Saadé, croyez-le ou non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la concorde nationale ne se décrète pas, elle se construit. Et elle suppose notamment des principes simples, la démocratie, la justice fiscale, la primauté de l'intérêt général écologique, le patriotisme. Qu'en est-il de la démocratie quand vous rachetez à tour de bras des médias français, La Provence, La Tribune, RMC, BFM, menant même à la démission de 5 membres sur 6 du comité d'éthique de cette rédaction au moment du rachat, aujourd'hui brute. La concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires est-elle compatible avec une démocratie réelle ? Qu'en est-il de la justice fiscale quand, grâce au dispositif de la taxe au tonnage, sans aucun plafonnement, dont CMA-CGM est le principal bénéficiaire, vous avez échappé à 5 milliards d'euros d'impôts en 2023 ? Quand, grâce au régime mère-fille, les 5 milliards de dividendes de votre holding familial ont été imposés seulement à hauteur de 1,25% en 2022, alors que dans le même temps, la Marine nationale ne compte évidemment pas ses dépenses ni ses missiles Aster pour défendre votre flotte et vos cargaisons. Vous dites vous-même souhaiter que la contribution exceptionnelle que vous avez été obligé de verser en 2025 reste exceptionnelle, mais monsieur Saadé, la Concorde, ce n'est pas l'aumône et encore moins l'aumône exceptionnelle. Qu'en est-il du patriotisme quand CMA-CGM possède seulement 30 navires sous pavillon français, soit moins de 5% de votre flotte? Quand CMA-CGM commande l'essentiel de ses navires en Corée ou en Chine? Quand vous annoncez un investissement de 20 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis, 4 milliards d'euros de plus que ce que vous avez investi en France ces dernières années, et en plus quand on sait que l'investissement en France porte beaucoup sur les médias. Quand vous annoncez encore ce matin la suppression de l'escale du port de Saint-Nazaire sur la route vers les Antilles, Saint-Nazaire dont je suis le député. Qu'en est-il enfin de la primauté de l'intérêt général écologique quand, il y a 10 jours encore, le président américain annonçait vouloir faire couler l'accord international sur la décarbonation du transport maritime qui vise la neutralité carbone pour les navires marchands en 2050 et que vous êtes vous-même allé le saluer dans son bureau, sitôt élu? Est-ce que vous allez dénoncer la volonté de M. Trump de torpiller cet accord? Et est-ce que vous allez revoir vos investissements aux États-Unis s'il maintient cette position? Merci, Monsieur le Président. Tout un programme, là. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous répondre du mieux que je peux. D'accord, donc je réponds à tout le monde dans ce cas-là. Je commence par la dernière question, celle de ma visite à la Maison-Blanche. Le groupe CMA-CGM investit aux États-Unis environ 3 à 4 milliards de dollars par an. Depuis de nombreuses années, nous sommes présents sur ce secteur-là, qui est un des plus grands marchés. 20% du chiffre d'affaires de CMA-CGM est réalisé aux États-Unis. Quand le président des États-Unis demande à me rencontrer pour parler de mes développements aux États-Unis, moi je considère que c'est une chance pour CMA-CGM et pour la France. Et donc j'ai été lui parler des investissements de CMA-CGM aux États-Unis parce que j'investis aux États-Unis depuis toujours et je continuerai à le faire parce que c'est un marché important, au même titre que j'investis en France et j'investis massivement. En France, on a investi plus de 14 milliards d'euros depuis ces dernières années. Donc on n'est pas en reste en France. Mais les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, sont des grands marchés. Et CMA-CGM est un groupe de transport maritime international, global, et je vais où sont mes marchés. Je crois justement que votre responsabilité, elle est grande. Elle est grande dans un moment de tension et de sentiment d'injustice fiscale, et elle est grande aussi dans un moment de sentiment d'injustice écologique, et j'y reviendrai. Les bénéfices de votre groupe, ça a été rappelé par plusieurs orateurs, ont été exceptionnels, et particulièrement pendant la crise du Covid. Vous avez vous-même d'ailleurs bénéficié d'un appui de l'État, puisque vous avez touché à peu près 1 milliard de PGE, vous avez touché d'autres aides qui ont permis à votre entreprise aussi, dans ce moment-là, d'engranger des résultats exceptionnels.
Vous défendez becs et ongles la taxation spéciale au tonnage qui vous permet de dégager ces bénéfices. Et vous avez même dit lors d'une audition au Sénat qu'il était temps de passer à autre chose, que vous en aviez marre de vous expliquer là-dessus. Je vais vous dire, dans ce moment-là, vous allez devoir encore, je pense, vous expliquer là-dessus. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous seriez prêt à infléchir, parce que la seule rhétorique de la concurrence ne suffit pas, à mon avis, à justifier ce décalage. Vous dites aussi que votre entreprise se diversifie, et c'est vrai, très largement, et même de manière fulgurante. Non seulement dans la logistique, de la fabrication jusqu'à la livraison, vous engagez dans tous les domaines, mais aussi dans les médias. Et moi, une des questions que j'ai envie de vous poser, est-ce que Brut pourra demain titrer, comme ils l'ont fait en 2019, voilà l'impact du transport maritime sur l'environnement? Des résultats exceptionnels qui vous ont amené à investir 20 milliards d'euros aux États-Unis, ça a été rappelé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aimerais savoir, parce que vous l'avez dit aussi dans votre tribune, il faut jouer collectif. Et de quelle manière vous envisagez de jouer plus collectif d'un point de vue fiscal? Du point de vue de la justice écologique, vous savez que le secteur que vous représentez pèse très lourd. Il pèse très lourd et que si on devait le classer, s'il était un pays, il serait dans les 10 pays les plus émetteurs à l'échelle internationale. Vous savez aussi qu'il produit des morts, puisque vos bateaux émettent des particules fines et qu'on chiffre à 50 à 60 000 morts. Vous savez aussi que le GNL n'est pas la solution. Et d'ailleurs, ça représente à peine 10%, je crois, c'est dans votre rapport que j'ai trouvé ça, de votre flotte. Ce n'est pas une révolution. Le reste continue d'être avec des carburants fossiles. Et je rappelle que le GNL est un carburant fossile. Il est moins polluant, mais ce n'est absolument pas satisfaisant. Et là, nous léguons une dette écologique absolument colossale. Et là-dessus, on entend quand même assez peu de commentaires sur cette dette. Et pour terminer, je voudrais vous savoir, si vous considérez que vous assumez votre responsabilité, c'est ce qu'on a entendu depuis ce matin, alors qui doit assumer la sienne? J'aimerais bien le savoir. Merci, Monsieur Fournier. Monsieur le Président. Pour aller droit au but, le PGE, on l'a demandé en juin 2020, on a encaissé 1 milliard, on l'a remboursé en décembre 2020. Au début du Covid, on ne savait pas ce qui allait se passer. L'État a répondu présent, on a remboursé 6 mois après. Concernant l'écologie, le transport maritime n'est pas une industrie polluante. Il y a d'autres industries qui polluent beaucoup plus que la nôtre. Dire que le GNL, c'est pas bien, c'est peut-être pas assez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose d'autre. Donc si vous avez des idées, je serais ravi d'en parler avec vous. Mais aujourd'hui, le GNL nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Si on veut aller vers d'autres énergies comme le méthanol, l'hydrogène, voire même le nucléaire, aujourd'hui, le produit n'est pas disponible et il coûte une fortune. Donc on fait avec ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Donc certainement qu'il faut qu'on fasse davantage sur l'écologie. Et vous avez raison de m'alerter là-dessus. Mais on est un peu freiné, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est des investissements colossaux qu'on fait. On a investi 18 milliards dans la décarbonation de notre flotte. Alors peut-être que 100 navires sur 650, c'est pas beaucoup, mais ça pèse 18 milliards de dollars. Et quand vous dites vous diversifiez énormément, c'est vrai, on paye très peu de dividendes. Et on veut réinvestir et réinjecter nos résultats dans l'activité principale du groupe, qui est le transport maritime, qui est la logistique, et de manière beaucoup plus marginale dans les médias.